cette décision vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de Dieu, d'accomplir ou d'obéir ou de faire tel geste, tel acte, et qu'on arrive à la fin de l'année décembre, comme 2015 venait de s'achever, est-ce que dans ton bilan, il y a eu quelque chose de positif? Nous avons traversé l'année, il y a eu des moments forts, faibles, des moments difficiles à traverser, il y avait des crises. Toutes ces choses, nous les avons vaincues. Mais en 2015, à la fin, le passé est le passé. Parce que nous ne pouvons plus faire revenir le passé sur le présent. Notre vie est concentrée vers l'avenir. Je lève mes yeux et je regarde. Et le bien et le mal, comme on dit, le boni et le mali, qui a été fait, aujourd'hui, c'est entre les mains de Dieu. Et personne ne peut changer ça. Nous rendons seulement grâce à Dieu et nous lui faisons confiance que, Seigneur, tout ce que nous voulons te dire, que l'année de 2016 soit une année de la différence. De la même manière que chaque jour, d'ailleurs, pour nous chrétiens, tu sors le matin et le soir avant de prier, tu fais le parcours de ton temps, les 12 heures, le 24 heures, tu te dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait alors que je devais faire, et qu'est-ce que je ne devais pas faire et que je fais par rapport à la parole de Dieu. Quelquefois, c'est la semaine qu'on le fait, ou le mois. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc dans l'année. Donc, nous tous, en commençant par l'Église même, l'Église a une ambition, a une vision aussi, et qui voudrait bien, en fin décembre 2016, qu'il puisse atteindre ce but. Et quand on parle d'un but, on doit parler de moyens. Parce que qui cherche un but, c'est dire aussi comment. Et le Seigneur est là pour nous diriger, pour nous conduire, ça c'est sûr. Mais avant que nous entreprenions toutes ces ambitions, que ce soit au niveau cellulaire, je veux dire, quand c'est toi-même qui te dis par rapport à ta propre vie, ou par rapport à ta famille, ou une chose qui concerne l'ensemble de l'Église, parce que l'Église a une vision aussi. Ce matin, pour ceux qui étaient là, le pasteur Jean-Claude nous a parlé de quelque chose qui était vraiment important, que cette année ici, nous allons faire un rassemblement qu'on n'a jamais fait, que Source de Vie n'a jamais fait. C'est une ambition, c'est un projet. Mais comment un tel projet peut se réaliser? Et comment les projets qui sont les nôtres dans la famille, dans ta vie privée, comment cela peut être réalisé et que chacun de nous puisse dire « Gloire à Dieu, ô Seigneur, tu as fait cela » et que tu remercies le Seigneur. J'ai intitulé ce matin le message que nous allons entendre ici, « Le Saint-Esprit, l'incontournable ». Ça veut dire qu'on peut tout faire, mais on ne sait pas le contourner. Il est la voie à laquelle nous devons atteindre, parce qu'il vient en troisième position. Quand on regarde, tout est décidé par le Père, tout est accompli par le Fils, et tout se réalise aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et cependant, Dieu, en tant que pédagogue et un enseignant, il sait comment il s'est introduit dans l'humanité pour se faire connaître. Et il n'a pas fait simultanément dans toutes ces trois dispensations, mais il commence par Dieu, lui seul, en mettant ainsi à côté la personne de Christ, en mettant aussi à côté le Saint-Esprit, parce qu'on ne connaissait rien de tout cela, mais il se présente. Et nous trouverons dans les Écritures que Dieu se présente et va dire « Je suis le Dieu d'Abraham ». Et avec Abraham, derrière Abraham, Dieu avait d'autres ambitions. Il ne voyait pas vraiment Abraham parce que dans Abraham, il avait donné une promesse « Abraham deviendra certainement une nation ». Il visait donc cette nation-là. Mais le problème était à l'époque
comment les gens vont comprendre que Dieu est Dieu, le seul et l'unique créateur. Parce que partout dans le monde, il semblait que chaque tribu, chaque famille peut-être, chaque nation avait ses divinités, l'idolâtrie, d'autres en construisaient, baptisaient, faisaient pas mal de choses. Il fallait que Dieu convainque le monde que lui seul est le créateur et personne ne peut le voir. Ça a pris des générations, des siècles avant qu'il en arrive. Ça a commencé avec Abraham, ça s'est répandu un peu partout, nation après nation. Ils ont fini par comprendre qu'il existait un Dieu à ce moment-là, le Dieu d'Abraham. Et quand Dieu a vu que ce qu'il voulait monter à Abraham était assez suffisant, il va se présenter à ses fils pour dire « Je suis le Dieu de ton père ». Il parle à Isaac, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et je suis ton père. » Dieu passe ainsi dans sa deuxième dispensation, non pas de Dieu, mais de l'homme, parce qu'il fallait que l'homme les connaisse. Abraham, c'était d'abord son secret. Voilà, le secret devient familial avec son fils. Mais beaucoup plus tard, quand Isaac aura des fils, Dieu va opter de choisir Jacob, comme il a dit. Avant même que les enfants soient nés, il avait choisi Jacob. Mais pour paraître maintenant plus tard à Jacob, il va prendre tout cela. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et voilà le Dieu de Jacob. Voilà comment il se prend. C'est-à-dire, il se dévoile progressivement, petit à petit, dans la conscience, et cela prend du temps. Plus tard, il va dire, Jacob, ton nom n'est plus Jacob, ton nom c'est Israël. Et il peut dire, je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Et l'Israël est une nation, au travers de laquelle Dieu va maintenant conquérir le monde entier en prenant l'Israël comme l'exemple même, l'Église de Christ. À cette époque-là, l'exemple qui va maintenant séduire les autres nations parce qu'il va les confronter dans des guerres, dans des ceci, les divinités d'Égypte et ceux de Moïse, par exemple. Après, ils ont compris que le Dieu d'Israël, c'est le plus puissant. Quand ces choses se passaient, je me demande ce que pensaient les hommes. Mais moi, je regarde la pensée de Dieu et j'essaie de suivre ses traces parce qu'il avait un objectif à accomplir. Mais quand Dieu, un jour, il a vu que Dieu était suffisamment dévoilé et connu par les hommes, il va promettre à Moïse, j'enverrai un autre prophète comme toi. 18 Deutéronome. J'enverrai un autre prophète comme toi. Et quand il viendra, il va nous enseigner. Et celui qui ne l'écoutera pas, il rendra compte à Dieu lui-même. Et cette promesse qui fut donnée à Moïse, on va demander quel serait le signe. Une vierge, d'une vierge, naîtra un fils. Et ce fils, on l'appelait là Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu entre donc dans la deuxième dispensation. Si nous lisons dans le livre de Jean 17, 3, la parole de Dieu nous dit, le livre de Jean, il nous dit ceci, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Ça commence par là. De connaître Dieu, 17, 3. Et de celui qu'il a envoyé, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire lui-même, Jean 14, 6, et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais il va dire aussi dans Jean 6, 44, peut-être que devrions-nous commencer par lire ça, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, comprenons que si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas entrer en relation avec Jésus-Christ. Ça commence par Dieu, et quand on a compris Dieu, Dieu t'attire et t'envoie vers le Christ. Et quand tu vas vers le Christ, et alors à ce moment, tu vas découvrir Christ, et aussi bien, ça
mission et ce qu'il va faire dans notre vie. Le but du Père, c'était de détruire l'idolâtrie. Et le but du Fils, comme Jésus l'a dit, je suis venu pour accomplir. Non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'était le cri qu'il a poussé à la croix. Tout est accompli. De quoi parlait-il, tout est accompli? De ses souffrances? De sa mort? De sa vie sur terre? Mais moi, je pense plus, il disait, la mission est accomplie. Et quand il dit la mission est accomplie, ça veut dire ceci. Comme cela, nous pouvons lire ça aussi dans l'acte des apôtres 13, 39. Nous pouvons lire, en Jésus-Christ, il nous rend ainsi capables d'accomplir ce qui était alors impossible jusqu'alors à l'homme par sa propre force, malgré la connaissance. Ça veut dire, tu peux connaître Dieu à fond si tu veux, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, et que si tu ne reçois pas en Jésus-Christ les dons de Saint-Esprit, il t'est impossible de rendre obéissant, d'obéir, de suivre, de mettre en pratique tout ce que tu sais. Tout ce qu'on t'a enseigné. Et que tu sais que Dieu te demande de le faire. Mais sans l'intervention de Dieu sur toi, il te sera impossible de le faire. C'est pourquoi Jésus va faire son grand ministère. Le grand ministère qu'il va faire, c'est quoi? C'est d'abord de s'offrir lui-même pour le pardon du péché. Je parle du péché, le péché au singulier. C'est-à-dire la mort de Christ était d'abord de construire un pont entre toi et ton Créateur. C'était le péché. Quand on parle du péché, la séparation que nous avons héritée, la séparation de Dieu et de l'homme. Parce que là où il n'y a pas Dieu, tout péché est possible. Le péché de la séparation est à la base. Elle est la racine de tous les autres péchés. Qui n'a pas communion avec Dieu ne peut pas en aucun cas plaire à Dieu. Parce que et le bien et le mal que tu feras, tous les deux se trouveront dans le mal. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il est autrement. Je vais dire ici l'incontournable Saint-Esprit. Voilà, Jésus va faire sa mission et quand il termine et que tout est accompli, mais il dira aussi, je ne vous ai pas tout dit. Quand viendra l'Esprit de la vérité, l'Esprit de conseil, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Il va vous prendre et il va vous conduire. Donc, si j'accepte Dieu, c'est une bonne chose. Est-ce que je suis sauvé? Non. Il faut que, après Dieu, que la parole me conduise vers Christ. Voilà, j'arrive, je trouve Jésus. Jésus me lave, Jésus me sauve, et voilà, je suis prêt pour le servir. Est-ce que je peux servir Jésus? Non, pas encore. Il faut attendre. C'est ce que les disciples ont essayé de faire. On va parler. Non, Jésus a dit, allez, 40 jours là-bas, attendez-moi, je viendrai. Il vous manque encore quelque chose. Beaucoup de gens se sont arrêtés là. Beaucoup d'églises se sont arrêtées là. Ils étaient d'accord avec Dieu, bon, d'accord avec Jésus, mais le Saint-Esprit, ils se sont arrêtés là. Parce que là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Il n'y en aura pas. Dans ta vie, tu n'auras pas la vie. C'est impossible. Comme je dis, tout vient du Père, tout est accompli par le Christ et tout est réalisé par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, bien que mort dans les tombeaux en tant qu'humain, le Saint-Esprit était là pour réaliser la résurrection. Et que Jésus ne pouvait pas rester là. Et c'est ce que nous avons besoin. Si quelqu'un écarte ça, vous vous êtes arrêté. Je vais dire ici, je donne un exemple.
Ce matin, Bon, il y en a plein des exemples. Je vais en prendre un. Vous voulez bien? OK. Je reviens. Il y a quelques années, j'ai voyagé et j'étais invité à Guadeloupe. Je suis allé faire quelques séminaires là-bas. Je vais vous dire comment je suis parti. Le jour J du voyage, il y a une voiture qui est venue me prendre à la maison. Ils m'ont conduit à l'aéroport. Et là, je descends mes bagages. Le chauffeur n'a même pas attendu voir comment je veux prendre l'avion. Tout de suite, il me dit, allez, bon voyage. Moi et lui, c'était fini. Je me retrouve là-bas en train de faire le checking et tout. Et je rentre dans l'avion. Deuxième dispensation. Cet avion va me prendre, me faire traverser l'Atlantique pendant 8 heures. Et pendant un certain moment, c'était long. Et puis voilà, on atterrit Guadeloupe. Mais l'avion me dit, nous, on s'arrête à l'aéroport. Moi, je partais dans une église. Mais l'avion s'arrête là. Je pouvais tout dire à l'avion, c'est pas ici, il faut atterrir à l'église. Non. Moi, c'est l'aéroport. Je devais prendre mes bagages, je sors. Là-dedans, je vois un écriteau, Pasteur Fritz. Et je vais chez le frère, ils vont me prendre avec leur voiture, ils me dirigent à l'église. Je suis arrivé. Sans la voiture qui m'a pris pour me conduire à l'aéroport, je serais en retard à l'avion. Et sans cet avion, il était impossible, même si je prenais un voilier, quand même, le voilier aussi, mais jamais je ne me trouverais à Guadeloupe à temps pour faire ce que j'avais à faire. J'avais vraiment besoin de l'avion. Mais sans la voiture qui était venue me chercher à l'aéroport, jamais je ne saurais même ou je n'aurais pu savoir où se trouve l'église et où est-ce qu'on m'attend. Je pouvais dormir aussi à l'aéroport. Dieu se manifeste de la même manière. Quand Dieu vient, c'est un peu comme la voiture qui m'a pris, qui me dépose à l'aéroport. Jésus-Christ me prend de l'aéroport, il me conduit à Guadeloupe. Le Saint-Esprit vient me prendre et il va me conduire à l'église. Si moi je me révolte à un seulement de cette dispensation, ma mission s'arrêtera. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Nous découvrons Dieu, mais Dieu dit, puisque tu me cherches, voici les rochers que j'ai mis à mes côtés. Va là-bas. Et là tu vas, Jésus te prend en charge. Et là, il t'enseigne. Et tu te poses des questions. Comment c'est toi et Dieu? Et tu vas écouter des réponses de Jésus. Qui m'a vu, a vu le Père. Ce que je t'ai dit ne vient pas de moi, mais vient de celui qui m'a envoyé. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et personne ne verra le Père s'il ne passe par moi. Regarde ce qu'il dit. Mais Jésus nous laisse aussi un message sur le livre de Jean 15, quand il va dire, prenant un exemple, que je suis le cep. Et vous, vous êtes des branches. Et la racine, c'est mon Père. C'est mon Père qui me porte. Et vous, vous êtes attachés à moi. C'est comme ça que vous allez avoir des fruits. Mais si vous êtes détachés de moi, l'onction, la sève, la puissance, l'énergie, la sanctification, la parole de Dieu ne passera pas. Et vous allez sécher. Restez accrochés de moi comme moi je suis accroché aux racines. Et il y aura la vie. Est-ce que nous avons compris ça? Et c'est pourquoi j'ai dit le Saint-Esprit, l'incontournable. Bien sûr, quand on arrive au temps de Jésus, on comprend beaucoup de choses. On commence à découvrir, on se dit, je suis intelligent. Et beaucoup peuvent s'imaginer que, je suis arrivé. Non, pas encore. Qui pouvait bien prétendre connaître Christ si ce n'est les apôtres qui ont vécu avec lui? Nous, on entend parler de Dieu. Nous croyons en lui sans avoir vu. Mais les apôtres, ils dormaient avec lui, ils se réveillaient avec lui, ils mangeaient ensemble, partageaient le morceau de pain. Et pourtant,
Après 3 ans, Jésus les a dit, n'allez pas encore. Vous ne pouvez rien. Je vous enverrai un consolateur. Donc, Dieu est indispensable, autant que Jésus est indispensable et le Saint-Esprit est indispensable. Jésus est indispensable, autant que le Père est indispensable et que le Saint-Esprit est indispensable. Et le Saint-Esprit est indispensable, autant que Jésus est indispensable et aussi le Père est indispensable dans notre vie, dans notre croissance. En construisant le tabernacle au temps de Moïse, Dieu va dire, il y aura le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. 3. On ne peut pas contourner cela. Parce que lui-même, il a dit, Exode 25, 9, il a mis en garde à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. À l'Apocalypse, il dit, n'ajoute rien, ne retranche rien. Vous comprenez? C'est pour nous. Dieu nous aime. Dieu aime chacun de nous. Mais nous avons 3 manches devant nous. Nous avons 3 dispensations qui doivent nous conduire jusqu'à la fin. La finalité en Jésus-Christ, on va croire que c'est seulement ici. Jésus n'a pas parlé du monde. Jésus a dit, je suis étranger dans ce monde. Vous aussi qui avez crié à moi, vous êtes étrangers. Vous n'êtes pas de ce monde. Mais Jésus nous a promis la vie éternelle. Je ne sais pas si nous réalisons ces mots. C'est-à-dire une vie qui ne finit pas. Entrer dans l'éternité. Et nous pouvons entrer dans l'éternité que quand nous sommes en conformité dans la communion avec Dieu, comme nous le disons dans le baptême, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je peux reprendre ça en d'autres mots, puisque le mot baptiser, c'est plonger dans. Je peux dire aussi, je te plonge dans la connaissance du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand tu connaîtras le Père comme le seul Dieu véritable, tu le connaîtras et tu en seras convaincu à 100%. Et quand tu auras accepté Jésus-Christ et que tu auras convaincu, tu seras convaincu que tu réalises que tu as besoin du Seigneur et tu as besoin du Sauveur, tu seras convaincu et tu le feras confiance à 100%. Je ne dis pas à 90%. À 100%. Il en est le même. Quand on dit que j'ai accepté le Seigneur et que parce que tu as accepté le Seigneur te donne Dieu Tout-Puissant. Il te fait un don de sa présence par l'Esprit. Ça veut dire que tu acceptes à 100% que tu sois sous le contrôle du Saint-Esprit, que tu soumets tes pensées à la pensée du Saint-Esprit, tes paroles à la parole du Saint-Esprit et tes actes aux actes qu'approuve le Saint-Esprit. Il est le chemin. C'est-à-dire celui qui se dérobe là, tu stagnes à partir de ce moment. Quand on quitte, admettons, tu as un chemin à faire et que tu es arrivé un jour de ta vie faire un choix. C'est une telle chose ou une telle chose, un tel chemin ou un tel chemin. Et qu'à partir de ces jours-là, tu as dit, je décide de moi-même. Tout s'arrête là. Tout s'arrêtera ces jours-là parce que tu as fait attendre le consolateur. Celui qui est venu t'appuyer, celui qui est venu te défendre ta cause. Il est le Paraclète, c'est-à-dire celui qu'on appelle pour secourir, pour nous secourir. Il est notre avocat, celui qui défend ta cause quand on t'acquise devant Dieu. Il est ton intercesseur quand tu es fatigué. Et quand tu crois que Dieu t'a abandonné, c'est lui qui intercède pour toi, dans des mots que tu ne peux pas prononcer. Et il le fait au Père, parce que juste là, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et quand on t'acquise, pendant qu'on t'acquise, il dit quelque chose à l'oreille du Père, il m'appartient. Et on voit le visage du Père qui change. Alléluia. Et quand il dit ça au Père, il m'appartient. À quoi ça sert? La Bible dit, qui acquisera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Voilà là où nous sommes. Je disais ici que nous avons fait un chemin. Et ce chemin,
Je pars du chemin du 14, année 2015 plutôt, de janvier à décembre. Il y a eu des moments hauts, il y a eu des moments bas. Nous sommes venus à l'église, nous avons assisté, nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais quand même, quand on arrive à la fin, au début de l'année telle que 2016 nous sommes, la première chose c'est de chercher à corriger les erreurs de notre système. Le système de ta vie. Il ne faut pas que les conséquences des erreurs du passé se répètent. Parce que les mêmes erreurs produisent le même effet. Donc je vais m'asseoir pour regarder. Je ne vais pas reculer. Je vais vers l'avant. Je dois croître. Et je dois grandir dans la parole, dans la connaissance. Et je dois affermir ma communion avec le Saint-Esprit. Je vais chercher à les connaître. Je vais chercher parce que quand on parle du Saint-Esprit, bien sûr, nous ne parlons pas d'un instrument. Vous voyez, l'électricité, on dit aussi, ça se calcule en voltage et en puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas comme l'électricité pour dire il est puissant. Non, il est l'auteur de la puissance. Donc, ce que vous voyez qui s'est fait, c'est lui qui actionne ça. Il est vivant. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas une imagination. Il vit, il a des sentiments. Il peut être content, il peut être triste. Il peut dire oui, et il peut dire aussi non. Il peut se fâcher, il peut se retirer, tout comme il peut rester, ou il peut se taire. Considérons donc la personnalité divine, vivante, invisible, mais plus proche que jamais. Et qui est avec nous. Nous avons tout intérêt à les connaître, à les découvrir, à vivre avec lui, à faire des expériences avec lui, parce qu'avec quelqu'un qui ne te parlera peut-être pas, mais s'il peut le faire aussi, mais c'est mieux de le connaître, mieux le connaître. Et ça, pour le connaître, nous devons les consulter à tout moment. J'ai dit à tout moment. Tu comprendras cela jusqu'au jour où, pour sortir, aller chercher du pain au carrefour et que tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je vais aller acheter du pain, viens et accompagne-moi. Parce que beaucoup croient que Dieu n'est là que pour de grandes choses. Ça veut dire, je vais prier pour le sida, mais la fièvre, ça peut passer. Dieu, le Dieu de montagne, le Dieu de collines, il est aussi le Dieu de vallées. Il n'échappe pas à ces choses-là. S'il peut faire des petites choses, il peut faire les grandes choses. Et quand il fait les grandes choses, il veut faire les plaisirs. Et il prend plaisir à marcher avec nous. Amen. Moi, je me rappelle, quand mes petits-enfants avaient encore l'âge de 10 ans, c'était les moments merveilleux dont je peux ressentir, moi, je ne sais pas pour les autres, en tant que papa, ça me réjouissait. Pourquoi? Parce que l'enfant posait beaucoup de questions. Et alors, je partais avec au parc, et il me demandait tout. Papa, c'est quoi ça? Papa, c'est quoi ça? Et je me demandais même comment il fait pour voir tout ça. Moi, je regardais, je ne faisais pas attention. Mais lui, il voulait les détails de tout. Papa, tout ça. Un jour, pour mettre ma moto en marche, je l'ai et puis il dit, papa, pourquoi tu piétines si fort ta moto? Je dis, je piétinais fort, oui, c'est pour mettre le moteur en marche. Il pose des questions. Le Saint-Esprit veut ça. Le Saint-Esprit veut que tu sois comme un bébé dans sa main. Amen. Le Saint-Esprit, c'est là il prend plaisir. Tu lui donnes au moins l'occasion de jouir sa divinité dans ta personne parce que tu as accepté le Seigneur Jésus. Amen. Mais si tu t'étais et que tu fais, moi j'ai décidé, moi je fais ça, moi je fais, où est ma place? Où est ma place? Il est attristé dans ces conditions. Notez que la sanctification vient de lui. Il rend possible ce qui était impossible. La Bible nous dit, c'est par lui que nous avons le moyen de suivre, d'observer et de mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Mais je dois être conscient qu'il est là. Je dois l'accepter avec joie. C'est-à-dire, le matin, même moi, quelquefois, je rentre après que je fais un culte comme ça, quand je rentre, vous savez, je commence par quoi? Je m'agenouille et je dis, bravo Saint-Esprit.
Je dis, tu as été formidable. Et à un même moment, je sens la joie dans moi. Il me fait sentir ça. Il m'envoie un souffle. Et Fritz, qu'est-ce que tu croyais? Mais je suis toujours là avec toi. Quelle joie! Je vous dis, en tant que cellule que tu es de l'Église, tu en as besoin. Parce que le fait que tu t'assoies ici, ce n'est pas vraiment pour toi. C'est aussi pour les autres. Amen. Nous sommes comme dans un troupeau qui ne court pas. Un troupeau qui marche lentement. Vous savez pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des enfants. Quand parmi les troupeaux, il y a des agneaux et tout ça, on tient compte aux agneaux. Et on n'avance pas vite. Parce qu'on attend que ces petits qui tombent puissent se relever. Et nous allons lentement. Mais les bergers regardent tout. Tout le monde. Mais l'ambition et le but de tous, c'est tous croître, qu'ils soient fortes, que nous puissions accélérer. On ne peut pas passer à la deuxième vitesse si il y a des traînards. Quand les autres ne comprennent pas. Malgré qu'on parle comme ça et que quelqu'un vient me dire, pasteur, j'ai décidé. Si tu peux enlever un peu le G là. G. T'enlèves ça. Si nous comprenions nos choses, nous pouvons avancer. Et alors, je peux dire, 2016 va être une année de réussite. Nous avons des ambitions. En fermant les yeux, je dis à Dieu, pourquoi pas, Seigneur? Et quand il me dit quoi? Nous voulons envahir cette ville. Nous voulons l'envahir. Mais on ne l'envahira pas par la sagesse ni par la parole. Non, nous allons l'envahir par la puissance de Dieu. Amen. Car sans la puissance, on ne peut rien. C'est en cela que nous sommes appelés à la repentance. Parce que le Saint-Esprit étant saint, il ne peut pas t'habiter aussi longtemps que tu appartiens à un autre. Si dans ta vie tu consultes ceci et cela pour trouver tes solutions, c'est une rivalité avec le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire clairement, il est jaloux dans ce genre de comportement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire, fais alors. Fais. Et il va se taire. C'est ce qu'il a dit à Adam un jour. Ah tiens, vous ne voulez pas que je dirige votre vie? Sortez devant moi. Allez, faites ce que vous voulez. C'était la naissance de la science. L'homme a commencé à chercher comment faire le feu, il fait froid, comment marcher, il faut faire une route. La naissance de la science. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas d'où vient la science. La science a commencé quand l'homme a été abandonné par Dieu. Et alors, auto-recherche, la survie. Mais quand Dieu revient pour remettre la pendule à l'air, mettons aussi toutes ces choses à côté. Car maintenant, ce n'est pas notre intelligence, mais c'est Dieu qui agit. Amen. Maintenant, je veux vous parler de l'utilité, de l'importance de ta conversion, de ton obéissance, de ta collaboration avec le Saint-Esprit. Ici, d'abord en commençant par ta vie, cela va tout simplement te permettre d'atteindre facilement tes objectifs. Et quand tu dis que oui, je n'ai pas besoin de Saint-Esprit. Alors c'est tout juste que tu arrives à l'aéroport et tu dis, bon, le reste, je fais à pied. Gloire à Dieu si c'est prêt. Mais si tu as 10 kilomètres à faire, avec tes valises, si j'habite à la 3e étage, même si le voisin de 2e, je ne l'aime pas beaucoup. Ce n'est pas pour ça que je dis, non, je ne monte pas parce qu'au 2e étage, il y a quelqu'un que je n'aime pas. Mais tu vas dormir dehors quand même. Il faut que je monte, 2e, bon, oui, bonjour, ça va, je monte, ça va. Et tu montes, tu vas dans ta maison. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans le lieu très saint. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Maintenant, avec assurance. Pourquoi? Parce que les voies sont ouvertes. Afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous.
Et celui qui nous approche là, c'est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui croient, pourquoi est-ce que tu ne pêches plus? Oh, c'est l'enfer. Tu connais l'enfer, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne veux plus pécher. Moi, je dis, la crainte, c'est le commencement de la sagesse. C'est pas ça. Mais l'obéissance dans l'amour, ça, c'est la victoire. Pourquoi? Si aujourd'hui, je dis, je n'ai plus envie de faire du mal, ni de pécher et tout ça, pourquoi? Parce que j'ai un autre dans moi. Je suis enceinte. L'embryon de Christ m'habite. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes comme une femme enceinte. Le bébé est dans le ventre. Personne ne voit. On ne peut pas voir le Saint-Esprit. Mais on sait le sentir. Comme la mère peut sentir son bébé dans le ventre. Même pendant qu'on est là, tu vois parfois la mère qui bouge un peu. C'est-à-dire, le bébé bouge. Et quand le Saint-Esprit bouge, nous sentons cela. Et cela nous rassure. Car c'est lui qui va nous conduire. Nous avons donc besoin de nous repentir et d'abandonner les mauvaises voies. Oui, les mauvaises voies, parce que nous sommes aussi comme des gens qui se sont habillés dans les noirs. C'était une chambre sans lumière et tu devais t'habiller très vite. Évidemment, tout soulié par la main. Ouais, mais on ne voit pas. Soulier, c'est ça, c'est moi. Gauche, droite, comment on fait. Hein? Tu comprends? Ces pantalons, c'est bon, quelle chemise et tout ça. Mais malgré, dans les ténèbres, quand tu dis, tout est bien, mais quand vient la lumière, la panne est finie, crois-moi. Quand tu vas te regarder, oh, c'est pas le même soulier. Oh, mais quelle chaussette j'ai pris. Ma chemise, d'accord, mais portée à l'envers. Alors, viens. Non, non, non. Je dois rectifier certaines choses. Telle est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir devant ta face. Au moment où je parle maintenant, ta vie circule là. D'autre part, il y a la main tendue de Dieu qui t'étend. Mais toi, tu as une obligation, tu as quelque chose à faire. Séparez-vous. Ça ne fait toujours pas plaisir. La séparation, quelquefois, ça fait mal. Quelqu'un que tu croyais être ami et tu découvres qu'il n'est pas ami. Quand la parole de Dieu vient, tu dis non, il n'est pas ami. Et pourtant, il y a des sentiments. Il y a une déchirure. Peut-être que vous allez vous séparer, mais vous allez pleurer aussi. Mais il faut supporter. Ne dis pas, ah non, je vais continuer. Ma fille, tu peux nous arriver dans 2 Timothée 13, 2. C'est un combat. Croyez-moi, depuis le commencement, même Dieu, quand il voulait se manifester, se montrer, ça a toujours été difficile. On n'acceptait pas Dieu. C'était des combats, des morts. Et ensuite, quand on l'a accepté, Jésus est venu, la même chose. Ils ont combattu. Et quand le Saint-Esprit vient, la même chose. Les hommes sont incrédules. Retiens dans la foi, dans la charité en Christ, le modèle des paroles que tu as reçues de moi, tu peux descendre. Quand nous voyons les témoignages de l'apôtre Paul, il a souffert. Il y a eu l'opposition. Même en parlant de Jésus-Christ, ils sont allés dire, voilà qui prêche des divinités étrangères. Il a été quelquefois lapidé, alors qu'il voulait parler quoi? Il parlait de Christ et il nous enseignait sur le Saint-Esprit. Il a été combattu. C'est possible de descendre? Garde les dépôts de Saint par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si vous lisez ce texte et que vous descendez, vous verrez. Moi, je suis conscient. Quand je vais quelque part, admettons, j'arrive quelque part, est-ce que vous connaissez Jésus? On me dit, Jésus, c'est quoi? Vous connaissez Dieu? Dieu, c'est quoi? Mais je ne peux pas leur parler du Saint-Esprit. Je ne peux pas enseigner quelqu'un sur Jésus si je ne lui parle pas de Dieu. Je commence par Dieu.
Et si j'arrive, je te trouve et tu me dis, je connais Dieu, mais qui est le Saint-Esprit? Alors, tu connais Dieu comme chrétien? Oui, je vais te parler de Jésus. Et ensuite, je vais te parler du Saint-Esprit. Mais quand je te trouve, tu dis que tu connais Dieu, et tu connais aussi Jésus, je peux te poser la question. 19 de l'acte, poser la question à quelqu'un. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous ne connaissons pas. Mais puisque vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, je veux te parler du Saint-Esprit. Il faut qu'on te situe quelque part où tu es. Mais pour être dans le top, c'est-à-dire, tu connais le Père, tu as été baptisé par le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est la collaboration. C'est que tu as accepté qu'il prenne le contrôle de ta vie. Contrôle. Et je ne peux pas aimer jusqu'à m'attacher à des choses. La Bible dit, aime comme tu n'aimes pas. Parce qu'il peut te surprendre. Ne sois pas là, seulement ça, seulement ça. Et quand il dira non, il y aura confusion. Nous voyons selon les aspects extérieurs, mais Dieu voit l'intérieur et Dieu voit l'avenir. Dieu sait que dans 10 ans, il y aura un problème ici. Alors il faut que je fasse quelque chose. Et quand il est dit, obéis. C'est comme ça que nous allons réussir. Nous constituons une église qui se dénomme Source de vie. Source de vie a une mission, a une vision, a aussi des ambitions qui doivent être atteintes non pas seulement par les serviteurs, mais par la présence de chacun de nous. Mais pour que notre action soit efficace, nous devons être dirigés par un seul, le Saint-Esprit. Parce que si nous nous mettons ensemble avec le même esprit, la même parole, le même Dieu, le même conseil, le même avocat, vous comprenez un peu? Qui sera contre nous? Et alors les voies sont ouvertes. Et quiconque qui essaiera de combattre contre nous, nous pouvons lui dire, il te sera difficile de lutter contre les aiguillons. Il te sera difficile. Répands-toi. Alléluia. Bien-aimés, ces années ici, l'année 2016, moi aussi j'y crois fortement. C'est une année de la différence. Mais la différence ne peut commencer que dans les petites cellules que vous êtes. En vous, dans vos maisons, dans ce que vous entreprenez, et ensuite ce que vous avez dans la maison. Cette unité, cet amour, cette communion avec le Saint-Esprit, vous amenez ça à l'église. Et voilà, plus rien ne pourra nous arrêter.